Salut, c'est Joteko les gars et bienvenue dans l'audiothérapie. La dernière fois, nous avons parlé du fait d'être conscient de soi. Nous avons dit qu'être conscient de soi, c'est maîtriser les aspects négatifs et positifs de sa personnalité, c'est maîtriser ses forces et ses faiblesses afin de s'améliorer en tant que personne, afin d'être plus compétitif sur le plan social, sentimental, professionnel et spirituel. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau sujet et celui-ci s'intitule « Vivre ses défauts ». Alors, les défauts, pourquoi j'insiste dessus? J'ai jugé bien de revenir sur les défauts parce que ce sont principalement les aspects de notre personnalité qui nous mettent en insécurité dans notre rapport avec les autres. Lorsque l'on est conscient de soi, lorsque l'on sait qui on sait personnellement les différents aspects de notre personnalité avant même que les autres nous le fassent remarquer. Comme j'ai l'habitude de le dire, je sais ce que je fais, je sais comment je suis. Par là, je reconnais être conscient de ma personnalité et de la nature ou de la valeur de mes actions. Ainsi, dans ce qui paraît être mes défauts, leur manifestation peut être intuitive ou volontaire. Vivre ces défauts, c'est reconnaître les avis similaires des autres sur les aspects négatifs de notre personnalité, que leur manifestation soit volontaire ou non. Les défauts font partie de nous. Ils nous complètent et gardent notre personnalité en équilibre. Une personne avec uniquement des qualités serait une personne parfaite. Or, l'être humain parfait n'existe pas dans la réalité humaine. Nous ne devons pas être troublés ou nous sentir en insécurité par rapport à ce que nous sommes naturellement. Car, sans nos défauts, nous serions en crise de dépersonnalisation, en crise de nous-mêmes, bien partis pour être victimes de mal-être. Une fois que nous avons reconnu nos défauts et que nous les avons acceptés, il faut maintenant que nous sachions les vivre. Vivre ces défauts ou savoir vivre ces défauts est le fait de savoir les maîtriser. Que leur manifestation se fasse de manière intuitive ou volontaire, nous savons les reconnaître lorsqu'ils se manifestent. Alors, vivre ces défauts dans un angle plus précis n'est rien d'autre que le fait de savoir atténuer ou interrompre leur manifestation lorsque cela est nécessaire. La notion de défaut libre dépend entièrement de la tolérance, soit qu'elle dépend des personnes témoins de la manifestation de nos défauts. Certaines personnes sont plus tolérantes que d'autres, donc forcément n'auront pas les mêmes réactions vis-à-vis de tel ou tel de nos défauts. Ce qui fait que nos défauts peuvent se manifester plus librement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Vivre ces défauts, c'est d'abord les reconnaître par les avis et les plaintes des autres. C'est les accepter comme aspect naturel de notre personnalité. Et enfin, c'est savoir maîtriser leurs manifestations. Savoir vivre ces défauts nous construit et fait de nous de meilleures personnes et améliore la qualité de nos rapports avec les autres. Voilà, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo et aussi en activant la cloche de notification, vous recevrez toutes les alertes sur l'audiothérapie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.